Réveille-toi. Réveille-toi. Alors, du coup, je vais lancer le chrono depuis 0. Et quand le chrono se lance, on y va. Donc, normalement, le chrono se lance dans 3, 2, 1. C'est bon. Du coup, on va d'abord faire un plateau du prélude de manière normale, toujours en essayant d'aller le plus vite possible, même si malheureusement je ne peux pas faire de BLSS, sachant qu'il a été patch avec la dernière Prends version, la cette tablette Sheikah. 1.8.0. On va Elle te montrera la voie faire après le ton long plateau. sommeil. Oui, je vais utiliser des glitches. Mais du coup, je ne pourrai pas faire de BLSS après le patch. Depuis le 4 juin, je ne peux plus faire de BLSS. Le glitch a été patch, malheureusement. On va faire sans. Donc, je récupère la tablette Sheikah et je vais sortir du sanctuaire de la Renaissance le plus vite possible. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière. Celle qu'Hyrule avait perdue. Va. Mets-toi en route. Donc là, on part le plus vite possible. On lance la première cinématique on lance la cinématique de sortie du sanctuaire de la Renaissance. On va commencer par faire la tour, les 4 sanctuaires dans l'ordre le plus rapide pour moi. Donc je commence par la tour, je vais faire ensuite les sanctuaires dans l'ordre le plus rapide pour moi. Puis du coup je fais un plateau normal et je prendrai du coup les ingrédients pour cuisiner du pain. Ça sera, me semble-t-il, du blé et du sel. Je sais où récupérer ces deux ingrédients, à quel endroit précisément aller. J'essaie de faire ça, je vais essayer en moins d'une heure. J'essaie de finir ça en moins d'une heure. Là je récupère un peu tout ce que je peux. Des armes, de la nourriture. En tout cas j'en aurais bien besoin. Alors, faut juste pas qu'il récupère le bouclier à ma place. Ok, c'est bon. J'ai le bouclier, ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai deux épieux, un épieu bocaux, un deuxième. Maintenant, je vais prendre la nourriture parce que on va utiliser beaucoup de, wind bomb, glitch, utilisant des bombes me permettant de me propulser à pleine vitesse dans une direction souhaitée. Je vais beaucoup utiliser ce glitch, mais malheureusement il m'enlève de la vie parce que je dois m'exposer des bombes dessus pour pouvoir partir très loin à pleine vitesse. Link. 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 Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah.
Ok, alors là. Je commence, ok, avec un shield clip. Donc je viens littéralement de passer à travers ce mur. Maintenant, je récupère juste des flèches. Et je suis parti du coup en direction de la tour. On va pas perdre de temps, on va vraiment y aller le plus rapidement possible. Hop. Parfait. Donc je vais alterner entre le sprint normal et le whistle sprinting. Le whistle sprinting, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai fait un tuto dans mon dernier short. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Maintenant, je pars pour la tour. Donc le whistle sprinting, c'est en gros un glitch où je siffle en même temps que je cours pour pouvoir courir sans utiliser d'endurance. L'endurance, c'est l'énergie de Link. Donc là, hop, me voilà à la tour. J'ai récupéré un petit peu de nourriture sur le chemin. Et ensuite, 4 sanctuaires, la parvoile. 4 sanctuaires, la parvoile. Les ingrédients pour faire du pain, c'est oui, du blé et du sel. J'ai d'abord récupéré le sel. Je sais à peu près vers où c'est. Le blé aussi, mais le blé un peu plus dur et un peu plus loin. Plus dur à récupérer le blé. Et après, ben, je peux cuisiner le pain. Le pain au froment. Maintenant, je pars en direction du premier sanctuaire. Je passe tous les dialogues du biome le plus rapidement possible. Parce que c'est des dialogues, donc ça nous intéresse pas. Hey. Donc j'alterne entre le sprint normal et le whistle sprinting parce que le whistle sprinting ne me consomme pas d'endurance, mais il est moins rapide. Du coup j'essaie de faire un maximum de courses normales, mais quand j'arrive à la fin de mon endurance, je passe sur le whistle sprinting pour pouvoir courir sans m'arrêter. Hop, me voilà
au premier sanctuaire. Je récupère le pouvoir des bombes. Et on va directement faire notre premier wind bomb. Du coup, ok, on va faire le premier wind bomb. Faut que j'arrive à bien me caler. Ok, parfait. Premier wind bomb réussi. Maintenant, le deuxième. Il va pas me rester beaucoup de vie. Ok, ça passe. Je pense que c'est vraiment la première fois que je fais ce sanctuaire aussi rapidement. Enfin, c'est parce que j'ai réussi 2 fois de suite les... J'ai réussi 2 fois de suite les wind bombs first try. C'était un sans faute. Ah bravo, merci, merci. Merci beaucoup. Je suis content, hein, c'est la première fois que je fais Sanctuaire aussi vite. Je sais pas, j'ai eu... Non, c'est pas de la chance, c'est du talent. C'est du talent. Donc là, je passe le dialogue le plus vite parce que on veut... c'est quand même du speedrun. Donc, on veut finir ce défi le plus vite possible. Donc, je connais les meilleures optimisations pour les dialogues. Qu'est-ce qu'il faut dire dans les dialogues, à quel moment faut les passer et tout. J'ai appris ça pour être le plus efficace en speedrun. Donc là, je vais tenter un truc. J'improvise, hein. C'est un petit peu risqué. Je teste un truc. C'est à peine risqué, vraiment. Ok. Et au moment où je ratterris... Non. Ah, c'est raté. Fallait que je fasse une sauvegarde au moment où je touche le sol. Pour ensuite recharger à ma sauvegarde. Et ne pas me prendre de dégâts de chute, mais c'est raté. Bon. On va y aller normalement. Y a pas le choix. Du coup, l'animation avec le gardien. On la passe. Et je pars directement. Ouais, dommage, oui, oui, je sais. Je sais, dommage. Mais en fait, là, j'ai un petit peu improvisé. Je fais pas ça en temps normal. Là, j'ai improvisé pour essayer de gagner un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai perdu quoi? 30 secondes. C'est pas énorme sur une run d'environ 1 heure. Enfin, j'essaie de finir en dessous d'une heure. Ça serait stylé. Ça serait bien. Parce que en plus d'avoir le plateau à faire, parce que en plus de l'objectif principal, c'est-à-dire préparer le pain, j'ai le plateau à faire. Donc j'essaie de faire ça en moins d'1 heure. Ce serait un beau speedrun. Donc là, je contourne l'eau
pour aller le plus vite possible. Et me voilà déjà, sur dans quelques mètres, voilà au second sanctuaire du plateau. Il y en a 4. Il y en a 4. Pour pouvoir sortir d'ici, faut que je fasse les 4 premiers. Et je me permets de récupérer ça. Il me semble que c'est un rubis brut, ouais, voilà. Je sais pas s'il va me servir, je le prends au cas où. Je sais pas. Dans l'inventaire, je vais le prendre au cas où. Et pour les gens qui pour les gens qui regarderaient le live sans avoir joué ou connaître le jeu spécialement, c'est un moyen de connaître mieux le jeu et de découvrir quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Donc là, je récupère le second pouvoir, le pouvoir du Polaris, le pouvoir de l'aimant, qui va me permettre de transporter tout ce qui est du métal. Là, vous voyez, permet de manipuler les objets métalliques. Oh là là, je fais un peu n'importe quoi. Ok, faut que j'enlève les pierres. Comme ça, parfait. Et faut que je fasse attention au robot ici. Ok, parfait. J'esquive ces lasers. J'ouvre la porte. Et je finis le troisième sanctuaire. Le deuxième sanctuaire, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je me vois déjà à la fin du plateau, moi. Donc maintenant, je vais me téléporter ici pour pouvoir directement arriver au troisième sanctuaire le plus possible. Troisième sanctuaire se trouvant en hauteur. Je vais devoir escalader. Je me permets de récupérer ça. Voilà, maillot Nintendo Switch, au moins ça nous fait un t-shirt de quoi s'habiller un petit peu. On évite toute confrontation avec les gardiens parce que on n'a pas le stuff pour les vaincre. Et là, vous voyez le troisième sanctuaire juste là. J'ai mis une balise, un ping dessus. Donc sur le chemin, j'essaie de récupérer un maximum de bouffe parce qu'on en aura vraiment besoin tout à l'heure quand je ferai un max de wind bomb pour me déplacer tout à travers la map. J'aurai vraiment besoin de bouffe. Donc je vais voilà en récupérer un max. Et je cuisine tout, je cuisine vraiment tout pour optimiser au max les quantités de nourriture que j'ai. Parce que quand tu cuisines un aliment, il va te rendre plus de cœur cuisiné que si tu le manges cru. Ah, ça je n'en avais pas besoin. C'est pas grave. Donc si je récupère un autre bouclier, un autre champignon. Et maintenant, on cuisine.
Donc je vais cuisiner tout ce que j'ai pour pouvoir optimiser un max ma régénération. Donc je fais une dizaine de plats, ça va prendre une petite minute. Il faut vraiment que je puisse avoir des vies à l'infini quoi. Il faut que je sois à court de vie à aucun moment. Je dois toujours pouvoir me régénérer. Donc là je fais des plats anti-froid parce que bientôt je vais aller dans une zone gelée. Donc il faut que je fasse des plats pour me protéger contre le froid. Si je veux éviter de mourir bêtement de la glace. Ok, parfait. Donc là, ce serait bien si je pouvais récupérer un petit peu de viande. Ok. Je vais récupérer la viande. Viande de volaille, parfait. Parce que la viande, ça nourrit plus, ça nourrit bien plus que tout ce qui est végétaux, genre pommes, champignons et tout. La viande, ça nourrit. La viande, elle nourrit beaucoup mieux. Donc je vais, hop, en cuisiner un max. Sachant que un plat, à chaque plat que je fais, ça me permet de lancer seulement 2 wind bombs. Parce que un wind bomb, ça m'enlève un cœur. Enfin, c'est le désavantage des glitches. Ils sont très utiles, mais tu perds des vies à les utiliser. Bon, la session cuisine est bientôt finie. Voilà. J'ai pu cuisiner tout ça. Maintenant, on est reparti. Et je vais encore récupérer de la bouffe sur le chemin. Oula. Voilà. Alors, vu que j'ai 200 de QI et que je suis un pur génie, si je coupe un arbre, ça va me faire un chemin pour passer de l'autre côté de la falaise. Je suis beaucoup trop intelligent, je sais. Je récupère un lézard, je sais pas trop à quoi ça va me servir, je vous avoue. Mais je récupère quand même. Oula. Ok. Un, deux, trois. Voilà. Je récupère aussi des champignons en escaladant. Parce que, en fait, il me faut vraiment de la bouffe à l'infini. Enfin, on pourrait croire que j'en ai suffisamment, que j'en ai beaucoup, mais vous allez voir, les cœurs, ils partent très vite quand je fais des wind bombs. Je rappelle, les wind bombs, c'est un glitch où je dois m'envoyer une bombe sur moi-même pour me propulser en l'air. Pour me propulser en l'air très rapidement. Ok, je suis arrivé en haut de la falaise et maintenant, me voilà déjà au 4e sanctuaire. 3e sanctuaire, à chaque fois je me trompe.
Ouh là là. Non. Je suis tombé dans le vide bêtement. Aïe aïe aïe. Donc là, attention, c'est assez compliqué. Ok, parfait, c'est réussi. Ok, le sanctuaire était plutôt rapide, à part un petit fail, un petit peu débile au début où je suis tombé dans le vide. À part ça, rien de grave. Sinon, très facile le sanctuaire. Très facile et très rapide. Surtout, le plus important, c'est que ce soit rapide. Parce que, je le rappelle, on est en speedrun. Alors, je sais pas si en dessous d'une heure, ça va passer ou pas. Ça peut être très dur. Enfin, là, genre, si je veux pouvoir finir en dessous d'une heure, faut que je fasse une fin de run perfect, vraiment. Maintenant, regardez. Regardez bien. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. J'ai réussi à arriver tout en haut. Hyper facilement. Sans même avoir besoin. Sans même. Enfin, sans escalader la longue colline, quoi. Ok. Donc là, hop, j'arrive. Ouh là là. Je me fais bloquer par. Je me fais stopper net par un arbuste. Un arbuste, on n'aime pas ça du tout. Après, je pourrais tenter quelque chose de très risqué. À voir si je le fais ou pas. Après, c'est des gros risques que je tends. C'est des gros risques que je prends si j'essaie en essayant certains glitches. Genre, ça comme ça. Si je saute là. Et que je vais là. Non, non, non. Ouah. Non, j'avais dit c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir le faire en dessous d'une heure. Parce que c'est... Non. C'est vraiment très dur. À la limite, si on avait encore le BLSS, ouais, mais là... Là, on a plus de BLSS, quoi. Et j'ai pas fait une sauvegarde. Ah non. Mince. Et j'ai oublié de sauvegarder. C'est pas très intelligent, ça. Ok, allez, on réessaie. Ça peut être plutôt stylé. Ok. Ok. Ok, j'ai réussi. Oh, c'était... Waouh. C'était super stylé, j'ai réussi. Oh là là. Trop fort. C'était dur, hein. J'ai pris un très gros risque j'ai pris un très gros risque en essayant de faire ça. Heureusement, ça a marché. Waouh. Je pourrais dire j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, c'est du talent, c'est du talent.
Non, quand même, c'était archi stylé ce que je fais. On est déjà à la moitié du temps, on est déjà aux 30 minutes. Enfin, à la moitié du temps que je me suis donné à battre. Genre 1 heure, après ça. 1 heure, je me rends compte, c'est pas facile du tout. Hein. Et là, du coup, je suis arrivé tellement rapidement au dernier sanctuaire. Je suis arrivé tellement rapidement au dernier sanctuaire, c'est... Waouh, c'est incroyable. Ok. Parfait, je suis du coup au 4e sanctuaire. Et donc là, on récupère le pouvoir du Cryonis pour pouvoir placer des piliers de glace sur l'eau. Après l'avoir fini, on récupérera la parvoile et on sera parti pour une série de centaines et de centaines de wind bombs à travers Hyrule. Tout ça pour cuisiner du pain, hein, je vous rappelle. Donc là, on va encore tenter. On va encore tenter un autre wind bomb pour pouvoir arriver, hop, direct à la fin du sanctuaire. C'est raté, c'est raté, c'est raté. C'est pas grave, on réessaye. De toute façon, on est là pour ça. Réessayer. Hop, 3, 2, 1. Ici, je pense que je suis bien. C'est raté, c'est raté. C'est pas grave, 3, 2, 1. Ok, parfait. Waouh, il était parfaitement time. Je suis arrivé pile là où je voulais aller. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un perfect wind bomb, quoi. Ok, du coup, on arrive à la sortie du sanctuaire et maintenant, on est parti pour le temple du temps que vous voyez là-bas. Avant, le vieil homme vient nous parler avec ses longs dialogues ennuyants. Évidemment, on s'en fiche. On passe les dialogues le plus vite possible. Et là, j'ai qu'une flèche. On va partir du coup vers ici, c'est très bien. On va au sanctuaire de la Renaissance pour se diriger vers le temple du temps et récupérer notre parole. Aïe, je suis tombé. J'ai fait une chute débile. C'est pas grave, je remonte vers le temple du temps. Je récupère ma paravoile.
Ok, je suis arrivé du coup au sommet du temple du temps et je vais récupérer enfin ma paravoile pour finir, pour clôturer ce plateau en 30, ouais, 36 minutes, le temps des cinématiques. Ça se finit une fois que je récupère ma paravoile. Donc je refais ce plateau en 36 minutes et 2 secondes. 36 minutes et 2 secondes pour faire le plateau du prélude. Ok, 36 minutes et 2 secondes, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour finir ce plateau. Maintenant, je pars directement en route vers là-bas. Donc, je vais time un maximum de wind bomb pour pouvoir y aller, évidemment, le plus vite possible. Maintenant, je vais affronter celui Turok en espérant qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Il peut peut-être me donner du sel. Je ne sais pas. En tout cas, s'il me donne du sel, c'est très bien. Ouais, les Turok, ça peut être la meilleure idée pour l'instant. Je pense qu'on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'attaque? Enfin, je sais pas, genre... Ouais, pourquoi il m'attaque? La question est un peu stupide. Ok, parfait. C'est pas le meilleur des wind bombs, mais voilà. C'est ce qu'on veut, quoi. C'est un wind bomb. Ok, parfait. Ce wind bomb est déjà bien mieux. Hein. J'arrive déjà beaucoup plus loin. Ok, je vais me mettre là pour lancer le prochain wind bomb. Et il faut que je mange avant. Ça serait bête de mourir en faisant un wind bomb. Donc le sel est vers ici, là, vers les géminées. C'est là que je pars le récupérer, ok. Un petit peu douteux le wind bomb, mais ça passe. Enfin, je passe pas, j'ai déjà vu meilleur wind bomb, quoi. Ok, donc c'est ici qu'on est censé récupérer du sel. Ok, on n'a pas de sel. On a toujours pas de sel. Qu'est-ce qui se passe? Je casse 2 minerais et j'ai pas de sel. C'est pas normal du tout ça. Ok. Il y a un minerai juste ici. On espère avoir un peu plus de chance en trouvant du sel cette fois-ci. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je casse 2 minerais et pas de sel. Bizarre. Ah ben enfin voilà mon cristal de sel.
Maintenant, on est parti. Du coup, dans cette direction, je me téléporte à Tour du Prélude. Et on est parti. On est parti à l'opposé pour cette fois aller chercher du blé. Donc là, ok, on est à 41 minutes. Je sais pas si le 1 heure peut être, si le moins d'une heure peut être possible. Franchement, j'en ai aucune idée. Ok, je vais passer par là, ce sera plus efficace. Ok. Alors, faut que j'arrive juste ici là. Ok. Parfait. Le wind bomb est plutôt clean, même si il a pris un petit peu de temps. Ok, donc si je viens vers les ruines de l'amphithéâtre, c'est improvisation totale. Je vous avoue, c'est une improvisation totale, mais je viens récupérer une pièce d'armure ici. C'était pas prévu du tout. Mais vu que je passe à côté, je me suis dit pourquoi pas le faire. Sachant que c'est une pièce d'armure qui me donne un très beau boost de résistance. Donc voilà, on dit pas non. Oula. Un très beau boost de résistance, donc je dis pas non. Ok, voilà, c'est là. Du coup, je pourrais... je sais pas si les wind bombs m'enlèveront moins de vie. J'espère que ça sera le cas, parce que... Ça serait sympa, quoi. Ouais, ça casque du spectre. Et en plus, on est trop beau, regardez. Regardez ce flot de fou. Donc là, il faut pas que je fasse du bruit, parce que... Voilà. Voilà pourquoi faut pas que je fasse de bruit. Il y a ce truc-là. Le Linel. En gros, s'il me voit, je suis mort. Ok, c'est bon, il m'a pas vu. Bah, c'était chaud, hein. Enfin, non. Enfin, fallait juste que je passe discrètement, mais heureusement, j'ai un minimum de discrétion. Maintenant, me semble-t-il, je vais par là. Ok. Ok, parfait. Joli wind bomb. Quand on va atterrir en plein dans la montagne, je sais pas. Je suis pas trop fan. Je vais faire un détour de la montagne parce que ça va. Sinon la montagne elle va me stopper. On évite à tout prix. Heureusement qu'il y a le wind bomb, hein, vraiment. Ça me sauve la vie. S'il n'y avait pas de wind bomb, ça m'aurait pris des heures. Ah, un corgo du coup. Ça nous sert à rien, mais voilà. Ça nous fait un corgo gratuit. Ok, alors. Il y a des feuilles qui m'empêchent de voir. C'est pas bon ça. Ok. Je passe par là, j'imagine. Ok. Waouh, le wind bomb est... Waouh, j'aime bien ce wind bomb. Il est puissant, il est puissant. Il m'emmène loin. Ok, ça passe, ça passe. Facile. Je peux même... Vu que j'ai besoin d'un max de bouffe. Voilà. Prendre à manger. Donc ici, j'ai pas de quoi lancer un wind bomb, donc on va partir en whistle sprinting.
Ah, du coup, j'ai oublié de vérifier. Est-ce que avec ce masque de spectre, le dégât du wind bomb m'inflige moins de... Est-ce que genre je me prends moins de coups en me tapant une bombe? Je perds moins de cœur. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Et regardez qui on a. Me semble-t-il, c'est par là-bas que je dois aller. Et là, le wind bomb, il m'enlève. Ok, non. Ça a servi à rien de récupérer l'armure. Ça m'enlève exactement le même nombre de vies. C'est pas grave, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas la fin du monde. Donc en 5 minutes, j'ai réussi de faire... Enfin, j'ai réussi à faire de là jusqu'à ici. Soit tout ça, plus récupérer le casque en confrontant un Linel. Tout ça en 5 minutes. Hein. Je suis trop fort. Donc là, j'ai pas de quoi... Ah si, je peux lancer un wind... Ok, parfait, champi de vigueur. Je peux lancer un wind bomb depuis ça. Ok. Je vais me cogner. Hein. À coup sûr, je vais me cogner. Je vais me cogner. Ok. Donc là... Ok, parfait. Oh, je le passe juste au-dessus. Waouh. J'adore faire des wind bombs. C'est excellent. Donc peut-être que ça va être possible en moins d'une heure. Peut-être. Ah. Un deuxième inox. Encore. Encore un inox. Ok. Pourquoi pas. Évidemment, on va pas les affronter. Hein. Ça fait pas... Oula. C'est pas partie de la run. Et là, du coup, je lance alors une bombe vers... Ok. C'est bon, j'ai mon objectif. Donc là... Donc là, normalement, je suis pile droit vers là où je veux aller, genre. Là, je me décale, hop, pile sur la diagonale, ok. Je suis pile sur le bon chemin, là. Ok, j'étais parti sur le bon chemin, mais le wind bomb ne l'était pas. Le wind bomb est un petit peu bancal. Ok, je récupère encore des champis tempo. Et je pense qu'on va pouvoir faire ça du coup en moins d'une heure. Donc là, il faut que j'aille de l'autre côté de ce pont. Et le relais, c'est pour la marmite. Ok, le wind bomb m'envoie plus haut que loin, mais on dit pas non. Enfin, on prend quand même quoi, c'est un wind bomb. Pas super puissant, mais voilà, c'est ce qu'on veut. Ok. Ben, si tu veux, j'ai fini dans 10 minutes. J'ai fini dans 10 minutes. Donc là, normalement, ok, parfait, j'ai une hache. J'ai de quoi récupérer le fameux boisseau de blé. Et je vais pouvoir me faire, du coup, la baguette. Donc ici, précisément là, je devrais pouvoir trouver du blé. Ça peut prendre un peu de temps. Mais normalement, enfin, c'est juste de la chance. Hein. C'est juste de la chance et de l'aléatoire. Ok, une grenouille. C'est pas trop ce qu'on cherchait. Ok, c'est bon, j'ai mon blé. Et j'ai mon blé, je vais pouvoir retourner du coup. Oula. Oula là là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Ok, joli le bombe, joli. Donc là, faut que je trouve ok la marmite. Donc normalement, si je ne me trompe pas,
cristal de sel, plus blé, cuisiner, pain froment, et là, attention, je le mange, et c'est time, on a réussi. Bravo, alors, ça a pris, du coup, 50 minutes, on a réussi. En fait, on a réussi de large, hein, en moins d'une heure. C'était large, avec quasiment 10 minutes d'avance. En, hop, 50 minutes et 46 secondes. Parfait. Du coup, c'était ça. Le French Percent, le speedrun où il fallait cuisiner du pain. Merci beaucoup d'avoir regardé. Regardez le flow de Link aussi. On a réussi 50 minutes et 46 secondes. On a réussi à récupérer le pain. Et on l'a mangé. Du coup, c'était ça. Le French Person, merci d'avoir regardé. C'était le dernier épisode de cette série des speedruns les plus insolites de Zelda Breath of the Wild. Et du coup, je vais en faire le montage de chaque épisode pour en faire une vidéo finale après le montage. Merci d'avoir regardé. Au revoir, c'était Blink.